Donc, qu'est-ce que c'est le cycle de l'eau petit? C'est celui qu'on pourrait voir, disons, à l'échelle d'une ville. Donc, on a de la végétation, des plans d'eau qui reçoivent la chaleur du soleil. Donc, de l'eau va s'évaporer, soit des plans d'eau, soit de la végétation. On parle alors d'évapotranspiration. Elle va monter sous forme de vapeur d'eau, aller rejoindre la masse de nuages ou l'humidité finalement ambiante. À la tombée de la nuit, la température se rafraîchit. Incapable de rester sous forme de vapeur, l'eau va retomber sous forme de condensation, qui va créer la rosée, et ainsi de suite, remonter. Quand on a un cycle de pluie, en fait, la pluie qui tombe au niveau du sol a le choix, soit qu'elle ruisselle sur le dessus pour aller rejoindre des cours d'eau et lacs, rivières et finalement l'océan, ou elle trouve un sol meule qui va l'absorber et tranquillement pourrait aller migrer jusqu'à nos réseaux d'aquifères, donc l'eau souterraine qu'on ne voit pas mais qui est très présente, jusqu'à un nouvel usage en fait qui va la ramener sous forme de vapeur d'eau. La distinction avec le grand cycle de l'eau, c'est que la masse d'eau qui s'évapore dans le grand cycle de l'eau provient des océans et va faire une couche de nuages en beaucoup plus haute altitude et généralement nous apporter les ouragans et les conditions météorologiques qu'on nomme extrêmes. Donc ça, c'est le grand cycle de l'eau, donc celui vraiment à l'échelle plus planétaire.